Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes à la recherche d'une solution de trading simple et efficace, bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée sur le trading des options. Je suis Patrick et développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est un suivi en fait des algorithmes que j'ai développés et mis en place, qui m'envoient directement dans ma boîte email les opportunités de trading qui sont justement générées par ces mêmes algorithmes qui ont dans un premier temps été utilisés dans le cadre d'un backtesting sur plus de 8 ans d'historique. Donc nous allons voir dans la vidéo qui va suivre l'évolution, en fait, le suivi de ces algorithmes sur le marché. Et vous allez voir qu'ils fonctionnent particulièrement bien, et surtout cette semaine qui a réalisé un taux de réussite de 94% au niveau des trades réalisés. Sachez également que si vous êtes intéressé pour bénéficier de cette solution, cet outil sera bientôt mis à disposition et vous aurez la possibilité de l'utiliser pendant un mois et ce de manière totalement gratuite afin de vous faire votre propre idée sur l'efficacité de cet outil. Et vous aurez également accès à 1 heure de coaching, ce qui vous permettra de me poser toutes les questions que vous souhaitez sur la manière dont ces outils fonctionnent. Et ainsi, ça vous évitera de perdre du temps à essayer de comprendre comment ils fonctionnent et de pouvoir directement les utiliser et les mettre en opérationnel sur les marchés. Eh bien, c'est parti, regardons donc ce qui s'est passé cette semaine avec les algorithmes. Donc une semaine quasi parfaite, une equity curve vraiment haussière et régulière et un taux de réussite de 94,35% pour un nombre d'opérations de 124. Donc voilà, pas grand chose à dire en dehors d'une grande satisfaction quant au comportement jusqu'à présent, en tout cas, des algorithmes de trading. Certes, le marché est porteur, puisque le marché est toujours haussier, et donc les algorithmes se comportent vraiment parfaitement. Du côté de la distribution des stratégies, quant à leur participation aux gains et aux pertes, on a toujours de manière prépondérante les put credit spread et les call debit spread. Quant à la répartition au niveau des pertes, voilà, évidemment, dans la mesure où en fait les call debit spread et les put credit spread sont les stratégies qui ont le plus d'activité, puisque on a souvent le put credit spread et le call debit spread qui ont une grosse proportion quant aux trades qui ont été ouverts sur la base de ces stratégies. Donc il n'est pas surprenant de les voir apparaître de manière également prépondérante sur les gains et sur les pertes. Là est venu s'inviter à la fête, entre guillemets, de la participation aux pertes, les strangle buy, qui participent à hauteur de 40% du montant des pertes. Mais sinon, voilà, on reste quand même dans la logique de ce qu'on a pu constater jusqu'à présent. Donc, ce qui me surprend surtout ici, c'est quand même les call debit spread qui normalement ont un taux de réussite qui est plutôt autour de, on va dire, 30 à 40%, alors que là, on a des taux de réussite de 86,96%, ce qui est plutôt surprenant. En même temps, le marché étant haussier, oui, effectivement, on peut avoir ce type de taux de réussite, ce qui me paraît quand même bien élevé. Qu'on soit à 60% me surprendrait un petit peu, mais pas plus que ça, mais quand même 87% de taux de réussite me surprend un petit peu. Par contre, pour ce qui est du gain de 143% par rapport aux pertes qui sont de l'ordre de 57% quant à l'investissement engagé, à savoir la perte maximum lorsqu'on ouvre le trade, ça me surprend pas parce que c'est la caractéristique des call debit spread. Quant au put credit spread, là on est logique d'avoir un gain qui soit lui de 21% quand on a des pertes qui sont plutôt elles de 62%. Mais par contre au niveau du taux de réalisation de 98,75%, là on est dans une logique. Même si 98% est quand même assez élevé, mais toujours pareil, le marché étant porteur puisque haussier, on peut s'attendre effectivement à avoir des taux de réussite de cet ordre-là. Donc on a une semaine quasi parfaite, donc on a une distribution des gains et des pertes qui est évidemment quasi parfaite, puisqu'on voit bien qu'au niveau des pertes, c'est tout ce qu'il y a, et tout le reste est du côté des gains, en plus avec des gains nettement plus importants que ce qu'on peut constater lorsqu'on a des pertes, donc ça traduit une equity curve telle que celle qu'on a pu voir. Bon, et si l'on regarde maintenant l'equity curve depuis la mise en production, à savoir depuis la date du 25 octobre 2023,
effectivement, on peut voir que les QT curves se comportent particulièrement bien, et on a ici la courbe qui concerne la semaine qui vient de s'écouler. Donc voilà, on a une continuation de ce qu'on a pu constater depuis le début de la mise en production. Et quant à la distribution alors des gains pour ce qui concerne les call debit spread et les put credit spread, on voit bien que c'est toujours les deux stratégies qui sont prépondérantes aussi bien en termes de gains que du côté des pertes, et qu'elles le sont également au niveau du nombre de trades qui ont été réalisés par chacune des stratégies. Pas grand chose à ajouter de ce qui a été dit jusqu'à présent au travers de chacune des revues hebdomadaires que j'ai pu faire jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, voilà, les algorithmes se comportent plutôt bien et les stratégies continuent à gagner de manière constante et régulière. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a convaincu de l'efficacité et du bon fonctionnement de ces algorithmes sur le marché, et qu'il existe en réalité des solutions qui peuvent être simples, vous faciliter la vie, vous éviter de perdre trop de temps à chercher des opportunités sur le marché, tout en étant efficace et rentable. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous, à vous abonner à la chaîne afin de recevoir les notifications concernant les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et bien sûr, si vous souhaitez tester ces algorithmes, n'hésitez pas à vous abonner lorsqu'évidemment l'opportunité vous en sera offerte. Et quant à moi, je vous remercie à nouveau d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.